C'est la catéchèse qui commence, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, chers spectateurs. Merci d'être nombreux à nous suivre. Bienvenue à cette catéchèse du jour. Nous continuons les enseignements sur les dérivés de l'amour. On parle du fruit de l'Esprit Saint avec le Père Roger, que je salue. Bonjour Père Roger. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Père, aujourd'hui, ça sera la foi ou la fidélité, puisqu'on nous présente parfois la foi ou la fidélité. C'est assez varié, oui. La foi, la fidélité, la confiance dans les autres, certains diraient même la fiabilité, donc c'est plusieurs façons d'approcher, de traduire ou d'interpréter le mot pistis, qui figure bel et bien en Galates 5, 22. En grec, on dit pistis. En français, certains ont rendu par la foi, la fidélité, confiance dans les autres. D'autres penseraient même à la fiabilité. Dans tous les cas, c'est le même fruit de l'esprit, engendré par l'amour, qu'on appelle en grec pistis. Comme j'aime bien le dire, Radio Maria poursuit sa mission d'annoncer la parole de Dieu partout au monde à travers son programme de la catéchèse. Père, vous avez la parole. Merci beaucoup. Maman Régine, merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. L'un des fruits de l'Esprit Saint dont nous allons parler et qui est quand même vraiment important parce qu'il y a plein d'actualités dans notre vie. On ne peut pas vivre sans se référer à cela. C'est pistis. Le mot est en grec, c'est pas tellement notre habitude de commencer une catéchèse en évoquant un mot en grec, mais bon, c'est parce que les traductions sont très très variées. Alors pistis, ça signifie la foi. La foi en grec, c'est ainsi que la Bible Tob, qui est une Bible assez littérale, c'est-à-dire qui est une traduction des différentes confessions religieuses chrétiennes. Les théologiens qui ont traduit la Bible Tob ont essayé de transcender leurs divergences du point de vue théologique. Chacun, de par son appartenance à l'une ou l'autre église, est attaché à certaines tendances théologiques, mais dans la Bible Tob, ils ont préféré rester le plus proche possible du texte grec pour le Nouveau Testament et du texte hébraïque pour l'Ancien Testament, c'est ainsi que Tob traduit par foi. Mais vous verrez que la Bible de Jérusalem parle de la confiance dans les autres. Et Louis II, pour nos frères protestants, parle de la fidélité. Donc vous avez déjà au moins 3 traductions différentes. La Tob dit foi, Jérusalem dit confiance dans les autres, puis la Bible, Louis II dit la fidélité. Mais en fait, c'est la même réalité. D'autres théologiens voudraient qu'on parle plutôt de fiabilité. Fiabilité surtout chez les Allemands, chez des exégètes allemands. Il y en a qui traduisent ça par les mots allemands qu'on peut traduire en français par fiabilité. Et donc, il y a plusieurs traductions. On commence d'abord par la foi. Quand on dit foi, ça signifie que c'est ce qui nous met en relation avec Dieu. La foi a une dimension essentiellement verticale. Ça concerne notre relation avec Dieu, notre adhésion à Dieu, attachement à lui, communion avec Dieu, qui a comme conséquence le fait que, comme dirait le pape François dans Lumen Fidei, lumière de la foi, croire, c'est pas seulement adhérer à Dieu, mais aussi voir tout avec les yeux de Dieu ou les yeux de Jésus. C'est ça la foi. La foi a une certaine conséquence dans nos vies. Et c'est normal que pistis soit traduit par foi, parce que le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous aider à être en communion avec Dieu. Il a été déversé dans nos cœurs, selon Galates 4, et nous aide à comprendre qui est Dieu et appeler Dieu Père. Donc, comme il s'agit ici de fruit de l'Esprit Saint, il est normal que pistis, dans le contexte de Galates 22, signifie foi. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous aide justement à nous attacher à Dieu, à vivre notre foi en Dieu. Voilà pourquoi pistis pourrait aussi être traduit comme c'est dit dans la Tob, par foi. On connaît les témoins de la foi, notamment Abraham, mais aussi la Vierge Marie, qui sont des grands témoins de la foi.
pour nous, les chrétiens de l'Église catholique. Mais la foi engendre certaines valeurs, comme la fidélité, parce qu'on croit en Dieu. Je crois en lui, j'ai la foi en lui, donc je lui reste fidèle. Voilà pourquoi ceux qui traduisent pistis en Galates 5.22 par fidélité n'ont pas non plus tort. Parce que c'est une conséquence en fait de la foi. Là où il y a la foi, il y a la fidélité. Je crois en Dieu et donc je dois lui rester fidèle. Je reste fidèle parce que j'ai compris que sans la foi en Dieu, ma vie n'a pas de sens. Sans Dieu, ma vie n'a aucun sens. Et donc je dois croire à lui, demeurer attaché à lui. Et cela a comme conséquence la fidélité. La foi engendre la fidélité, mais la foi engendre aussi, et on y est déjà, la confiance dans les autres. Parce que quand on croit en Dieu, ça a des répercussions dans notre relation avec les autres. Donc, pistis en Galates 5.22, ça signifie la foi, ça signifie la confiance dans les autres, ça signifie la fidélité, ça signifie aussi la fiabilité. Parce que pour que vous méritiez la confiance des autres, il faut que vous soyez fiable. Et donc, l'Esprit Saint, à travers ses fruits, nous façonne. De façon que nous qui croyons en Dieu, nous qui avons la foi en Dieu, pistis en Galates 5.22, nous puissions devenir fiables. Fiables aux yeux des autres. Fiables parce qu'en communion avec Dieu, je suis transformé, je deviens fiable, et c'est ça. Le fruit de l'Esprit Saint dont il est question, quand on parle de pistis en Galates 5.22, ça nous rend fiables. L'Esprit Saint nous rend fiables. C'est-à-dire, il nous aide justement en nous attachant à Dieu, à nous laisser transformer par lui pour que nous soyons des chrétiens authentiques et donc des personnes qui sont fiables. Et parce que fiables, nous méritons alors la confiance des autres. On fait confiance à nous parce que justement nous sommes fiables. Et pour être plus concret, je vois cela dans 2 passages de la Bible. Le premier passage, c'est d'abord, disons, la vie de Jésus, la relation entre Jésus et ses disciples. Jésus est un homme fidèle. Vrai Dieu, vrai homme, il est fidèle. Fidèle au Père, fidèle à sa mission, fidèle aussi à ses engagements, fidèle à ses idéaux. Il a choisi 12 apôtres. Et on voit que les apôtres sont ce qu'ils sont. Ils ont des qualités et des défauts. Et pendant la passion, il y a un qui l'a trahi, c'est Judas. Il y a l'autre qui l'a régné, c'est Pierre. Et puis presque tous l'avaient abandonné à Gethsémani. Jésus meurt, il ressuscite. On voit la fidélité, ce que signifie la fidélité. Nonobstant tout ce que les apôtres ont fait, Jésus renouvelle sa confiance à l'endroit de ses apôtres qui n'ont pas été dignes d'être apôtres, surtout leur comportement durant la passion. Ils étaient en fuite. Il y a Pierre qui avait toute la confiance de Jésus, qui a régné Jésus, mais Jésus renouvelle sa confiance. C'est ça la fidélité. La fidélité et la confiance en fait vont de pair. Lorsqu'on est fidèle, on peut renouveler sa confiance à l'égard de l'autre, même si il a peut-être failli. On renouvelle la confiance. C'est ça la fidélité. Je suis fidèle à une amitié, fidèle à Dieu, et donc je renouvelle ma confiance à l'égard de celui qui a failli. Comme Jésus l'a fait, on le voit bien avec ses apôtres. On peut aussi évoquer les cas de Luc 15, c'est-à-dire les pères des enfants prodigues. Appelons-les des enfants prodigues parce que les cadets partent, il revient, et quand le cadet revient, il y a l'aîné qui est dehors et qui ne veut pas entrer. La parabole se termine en Luc 15, 32, sans que l'aîné revienne dans la maison. Il est resté dehors, donc il devient en ce moment-là lui aussi l'enfant prodigue. Mais parlons du cadet, le cadet qui part. Son papa lui fait confiance. Il demande quelque chose qui est difficile à comprendre. Il dit, donnez-moi ma part d'héritage. Le père lui donne sa part d'héritage et puis il s'en va. On connaît l'histoire, mais pendant qu'il est parti, son père n'avait jamais perdu la confiance dans son fils. Il continuait à rester fidèle à son fils, c'est-à-dire à croire que son fils peut s'améliorer. Il n'avait jamais renoncé au fait d'avoir confiance à l'égard de son fils.
C'est ainsi que quand son fils va revenir, le père de loin aperçoit son fils. On ne vient pas lui dire que ton fils est en route, mais lui-même voit son fils. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que son regard était tourné vers l'endroit, vers la direction où était parti son fils. Il attendait son fils chaque jour et il espérait que son fils va revenir. Et s'il espérait, c'est parce qu'il avait confiance. Il avait la confiance à l'égard de son fils. Et finalement, le fils va revenir. Et la confiance dans les autres paye. Parce qu'il a fait confiance à son fils. Quand le fils revient, il lui dit d'ailleurs, je préfère être tout simplement l'un de tes employés. Je ne mérite plus d'être ton enfant. En ce moment-là, on comprend que la confiance a payé. Heureusement que ce père est un père fidèle. Il est fidèle à ses engagements de père de famille. Et un bon père de famille, il ne peut pas abandonner son enfant. Un bon père de famille ne peut jamais croire que son enfant est perdu pour toujours. Il croit toujours que même si l'enfant connaît peut-être des moments de crise, ça peut arriver dans la vie de chacun de nous, la crise d'adolescence, la crise de la quarantaine, des mots de midi, ça arrive dans la vie, mais le père était sûr que l'enfant connaît peut-être une période de crise intérieure et qu'il va s'en sortir, qu'il reviendra à la maison. C'est ça pistis en Galates 5, 22. C'est-à-dire croire que mon ami, votre épouse, votre époux, votre enfant, votre ami, votre amie mérite la confiance et que même si pour le moment ça ne marche pas, ça marchera un jour. C'est ça la confiance. Donc l'Esprit Saint en fait engendre en nous cet aspect important, l'un des dérivés de l'unique fruit de l'Esprit Saint, qui est l'amour, ça engendre pistis, la foi en Dieu, la fidélité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos engagements, la fiabilité, la confiance dans les autres. Et celui qui a l'Esprit Saint, il comprend cela parce qu'il sait qu'en fait, tout homme créé à l'image de Dieu est sollicité par l'Esprit Saint. Même ceux qui ne sont pas baptisés. Le fait qu'ils sont créés à l'image de Dieu, ils sont sollicités par l'Esprit Saint, d'autant plus que, selon Genèse 2, quand Dieu a créé l'homme, il a modélé avec la glaise du sol, il a soufflé dans ses narines. Et quand Dieu souffle dans les narines, ça signifie qu'il donne à l'homme son esprit. En fait, l'esprit de Dieu est présent dans l'homme, dans tout homme, parce qu'il est créé par Dieu. Il n'y a aucun être humain qui a été créé par le démon. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui a créé. Et voilà, parce que tout être humain est sollicité par l'Esprit Saint, on peut faire confiance à l'autre. On sait que même si ça ne va pas, ça pourra aller parce qu'il y a en lui les sollicitations, les appels de l'Esprit Saint qui pourront l'aider justement à se convertir. Et donc, ces fruits de l'Esprit Saint que pistis, la foi, la fidélité, confiance dans les autres, fiabilité. Si on veut voir vraiment l'incarnation, c'est lui qui incarne ça, je dirais c'est en Luc 15, le père des enfants prodigues, qui a vraiment la confiance. La confiance à l'égard de ses enfants, c'est ainsi que quand l'enfant revient, comme la confiance paye, l'enfant est totalement converti. Il voulait même être l'un des employés de son fils. Le père dit non, tu restes mon fils. Il y a un festin qui lui est offert et je sais que cet enfant n'est plus ce qu'il était parce que justement, son papa a renouvelé sa confiance à son égard. Son papa n'avait jamais perdu la confiance à l'égard de son fils parce que c'est un père habité par l'esprit et parmi les fruits de l'esprit qui habitent en lui, il y a pistis, la foi, la fidélité, la confiance à l'égard des autres, notamment à l'égard de ses enfants, la fiabilité. Merci.